Voici ce qui reste de Chamallow. Chamallow, c'était lui. C'était un spitz nain que l'association Agir pour la vie animale a recueilli lorsqu'il avait 7 mois. Il est mort à l'âge de 10 mois. Et voici ce qu'il en reste. Ce sont ses cendres. Moi, ça me choque. Chamallow a été acheté dans un élevage et très vite, sa famille s'est rendu compte qu'il n'était pas tout à fait comme les autres, qu'il marchait pas normalement, qu'il tombait beaucoup et que ses pattes faisaient comme un chamallow, d'où son nom. Il ne pouvait pas vivre avec un chien handicapé. Il n'y avait pas 36 solutions pour lui, alors on l'a recueilli pour lui offrir une nouvelle vie malgré son handicap. Et surtout pour lui éviter l'euthanasie. Nous lui avons fait faire tous les examens possibles pour essayer de comprendre ce qu'il avait. Et en fait, il souffrait d'une malformation des cervicales qui appuyait sur sa moelle épinière. Une opération chirurgicale était possible, mais c'était très risqué. Après quelques mois, malheureusement, son état s'est dégradé et l'opération s'est avérée inévitable. C'était sa seule chance. Mais Chamallow n'a pas survécu à l'opération. Il ne s'est jamais réveillé. Il avait 10 mois. Des cas comme Chamallow, on en voit très régulièrement à l'association Agir pour la vie animale. La malformation dont il souffrait, eh bien, c'est un problème génétique. C'est la conséquence de la sélection artificielle qui est nécessaire pour créer des chiens de race. Le problème, c'est qu'au fil du temps, cette sélection artificielle a engendré beaucoup de consanguinité chez les animaux de race. Ça a donné lieu à des maladies génétiques plus ou moins graves, plus ou moins handicapantes, et voire plus ou moins mortelles. Autour de soi, on connaît tous un bulldog qui a un museau trop plat, un labrador qui boite parce qu'il a une dysplasie des coudes, un berger allemand qui a l'arrière-train trop basse qui correspond à une dysplasie de la hanche. On connaît tous des chiens et même des chats de race qui ont des problèmes de peau, de digestion, de respiration, de mobilité, etc. Et bien tout ça, bien souvent, c'est le résultat de la sélection artificielle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'on fait naître des chiens et des chats malades ou handicapés. C'est un vrai problème éthique et je vais vous expliquer pourquoi. La sélection artificielle repose avant tout sur des critères d'esthétisme et non pas sur des critères de bonne santé ou d'aptitude de l'animal à être un bon animal de compagnie. Pour avoir un chien très beau, très mignon, très à la mode ou très spectaculaire, eh bien on contribue à faire naître des animaux qui parfois vont souffrir toute leur vie. Malheureusement, c'est l'un des problèmes que pose la marchandisation du vivant. Notre propos, c'est pas de dire stop aux chiens et chats de race, pas du tout. C'est simplement de vous informer, de vous alerter sur cette réalité trop méconnue, car derrière chaque beau chien ou chat de race, aussi spectaculaire ou à la mode soit-il, eh bien il y a un être vivant, il y a un individu, il y a une personne non humaine avec ses propres traits de personnalité, avec sa propre santé. Il faut prendre en compte tous ces paramètres et pas seulement se fier à des critères de beauté, que l'animal soit de race ou pas d'ailleurs. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que lorsqu'on se retrouve avec un chien ou un chat qu'on a choisi, qu'on aime, il est très beau, il est très mignon, etc. Mais il commence à coûter très cher en frais vétérinaires ou parce qu'il n'est pas tout à fait comme on pensait. Eh bien malheureusement, ça pousse des gens à s'en séparer, voire à demander leur euthanasie. C'est ce que nous voulons éviter pour que Chamallow ne soit pas mort pour rien.